Coucou les petits choux. Donc, là, je vais vous parler de l'électricité en Espagne. C'est, comment dire, par rapport aussi à la Thaïlande ou les Philippines. J'aimerais bien savoir, par rapport à l'Asie du Sud-Est en général. Voilà. Ici, je vous ai déjà parlé de ma configuration. Un appartement orienté sud, est, ouest. Voilà, ou sur le salon et sur la chambre principale. Voilà, j'ai une partie nord aussi, mais voilà, qui me permet effectivement en hiver de recevoir et d'être chauffé par beaucoup de soleil, donc de ne pas avoir besoin, et une très bonne isolation au niveau des fenêtres, donc qui me permet de ne pas avoir besoin en fait de chauffer en hiver. Ça fait donc plusieurs hivers que je ne chauffe pas du tout, et finalement le fait d'avoir cette fenêtre et une partie orientée nord, et ben ça permet, en jouant entre protégeant d'un côté et en ventilant un maximum la nuit ou de l'autre, voilà, les 7 fenêtres ouvertes, et ben finalement de pouvoir vivre aussi sans clim l'été. Et également, ça me permet également le soleil, d'avoir une partie de mon eau qui est chauffée directement par le soleil pour la douche. Donc on va dire j'ai un besoin réduit en eau chaude toute l'année, quoi, en fait. L'essentiel de l'année, j'ai vraiment peu de besoin d'eau chaude par rapport aux gens, et donc ni chauffage, ni même lumière à la limite, puisque l'appart est aussi lumineux, etc. Donc effectivement, et tout ça sans être en stress thermique, puisque bah, effectivement, l'essentiel du temps en hiver, j'ai pas trop froid, et en été, une bonne partie la matinée, par exemple, j'ai pas trop chaud, et voilà, dans la nuit, ça se finit par se rafraîchir, et donc ça va, etc. Donc, en fait, en gérant pas trop mal, en fait, j'arrive à ne pas être, à passer peu de temps en stress thermique, sans chauffer ni clim. Maintenant, le résultat de tout ça, c'est quoi? C'est que euh, j'ai des factures d'environ électricité, 20 euros par mois, à deux. À deux, nous sommes à deux. Et donc, pour être complet, j'ai la bonbonne de gaz, donc au niveau énergétique. Et une bonbonne de gaz, je l'achète tous les 6 mois et demi, 7 mois, un truc comme ça. Et c'est, je sais plus, vers 16 euros. Donc, ça veut, allez, 16 euros. Donc, ça fait vers 2,50 €, un truc comme ça, par mois à deux. Donc, allez, on va arrondir, on va dire, ça fait donc vers les 21 et quelques, 21,50 si vous voulez, voilà, 20, en tout, vers les 21. On va dire, voilà, c'est, allez, on va dire 21, 22 euros en facture énergétique entre électricité plus gaz, on va dire 22. Voilà, à deux personnes. Donc ça fait 11 euros par personne. Voilà, ça fait 11 euros à peu près pour moi. Voilà. Des fois c'est un peu moins, des fois c'est une facture à 19 euros, etc. Mais voilà, ça tourne vers là. Ces derniers temps, c'est même moins que ça. Mais bon, c'est voilà. Mais c'est donc, je veux dire, une facture donc vers 10 euros par personne, 10, 11 euros. Voilà, ça va quoi. Maintenant, j'aimerais savoir. euh, En Asie du Sud-Est, en Thaïlande notamment, à combien, en Thaïlande ou aux Philippines, combien vous avez de factures énergétiques par mois à peu près? Voilà, par personne, seul ou à deux, voilà. Là, vous savez que pour moi, si j'étais tout seul, peut-être que ça me reviendrait 15 euros par mois, j'en sais rien, un truc comme ça, parce qu'il y a des frais minimums quand même. Donc voilà, ça me reviendrait sans doute pas à 10 euros, pas à 10, 11 euros, parce que les frais minimums font que, voilà, vous savez qu'il y a des frais minimums d'abonnement, etc., de taxes, voilà. Mais 15 euros, c'est pas impossible, parce qu'on consomme plus à deux quand même. Donc vers les 15 euros, peut-être tout seul, et peut-être en comptant le gaz, et ben peut-être 16 euros, je sais pas, voilà, oui, parce que le gaz, je l'ai que pour la cuisine. Parce que voilà, j'ai changé, j'ai un chauffe-eau électrique. La seule truc que j'ai gaz, c'est mes plaques gaz. Tout le reste est électrique, four électrique, enfin chauffage d'appoint électrique, mais vu que je l'utilise jamais, voilà. J'ai un ventilo aussi, mais je le sors très rarement, une fois de temps en temps, en été s'il fait vraiment très chaud, voilà. Voilà, pas de clim, donc voilà, ça fait comme ça depuis donc 2011 hein, que je suis ici, j'ai pas de clim et au mieux un petit chauffage d'appoint où je vais chauffer quelques heures, mais maintenant ça fait plusieurs années en ayant amélioré la gestion que je n'ai même pas besoin de chauffer, même ponctuellement en fait. Donc voilà. Donc j'aimerais savoir, je suis curieux, comment ça se passe pour vous en Asie, entre autres, pourquoi pas hein, des influenceurs que je connais. Marc de la chaîne de la vérité, mais d'autres à la limite, hein, pourquoi pas Viens en Thaïlande, je me souviens, Renault, un truc comme ça. J'aimerais bien poser la question
ou tiens, Sabri Thai, tiens aussi, voilà. Combien ça revient en Asie, puisqu'on nous dit souvent que le coût de la vie est moins cher en Asie du Sud-Est. Est-ce que je me peux m'attendre, si j'ai donc un appartement ou condo, parce que là-bas c'est souvent un condo, comment dire, le genre de facture énergétique que je peux m'attendre pour le tout, quoi. C'est-à-dire, bon, là-bas, on va pas parler de chauffage, donc plutôt la clim, plus se faire la cuisine, quoi, on va dire, plus la douche, etc. Voilà. Combien ça revient au niveau énergétique? Est-ce qu'on est vers une dizaine d'euros, comme je fais ici en Espagne, à Valencia, je suis à Payporta, à côté de Valencia, avec la configuration que j'ai, donc je sais que c'est possible, tout seul, d'être peut-être vers 15-16 euros, ou à deux, donc d'être à 22 euros, un truc comme ça, puis que ça revienne 11 euros par personne. Est-ce que c'est possible d'avoir ce genre de facture? Vous me le direz. Ou ça va être plus élevé, avec les frais de clim, peut-être 30 euros par mois, dites-le moi. Si faut s'attendre à plus que ça en Thaïlande, si je vis tout seul par exemple, combien j'aurais de facture là-bas? Est-ce que ce serait vers les 15-16 euros aussi? Ou plutôt une trentaine d'euros? Ou plus? Je ne sais pas. Si on veut ne pas être tout le temps en sueur, voilà, là moi ça va, je suis pas en sueur, là, voilà. J'ai fait ma petite promenade torse nu au soleil dehors, il faisait pas trop chaud parce que là c'est le printemps. Voilà, et quand je suis chez moi, l'essentiel de l'année, quand même, j'ai pas trop chaud non plus, donc voilà. Ni trop chaud, ni trop froid, voilà. Donc j'aimerais savoir, voilà, pour comparaison entre l'Espagne, Valencia, le cadre de vie et le coût de la vie. Comparer donc la Thaïlande, les Philippines. Bon là, ça va être peut-être, je vais peut-être mentionner les personnes que je dis là. Et puis voilà. Donc ok. Donc dites-moi, je suis curieux. Allez, à plus.